Non. Non, non, non. Non, ça peut pas le faire, non. Bah dis donc, ça fait combien de temps? Ça fait des années. Ah ouais? Ça fait bien 3 ans. Bonjour tout le monde. C'est bah du coup en fait Adria sur la chaîne Lucky. Ah ouais. Avant c'était AAYQO le gamer viking. Maintenant ça change, hein, ça joli. C'est Lucky, tout simplement. Je vais essayer de voir si je peux me renommer en Lucky et non pas Lucky Herford parce que c'est trop long entre guillemets comme pseudo. Et en plus vu l'orthographe lol R3RD. Va essayer de trouver cette chaîne, c'est impossible. Je vous remercie d'avoir cliqué, bien évidemment, parce que il faut qu'on parle de sujets qui, malheureusement, fâchent, mais c'est important d'en parler. Nous avons sur One Piece, le manga, entre guillemets, pardon, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, entre guillemets, le meilleur manga au monde, qui a plein de problèmes dans sa communauté. Il y en a beaucoup trop. Déjà, pardon, je me tire un peu les yeux parce que je suis fatigué. Déjà, les rapports de force. Ça, c'est un vrai problème. Les primes. Les primes, c'est plus qu'un problème, c'est du bloubiboulga. Voilà, vous avez littéralement des primes qui sont à l'équivalent de celles d'un empereur, alors que le type, il n'a pas du tout la même puissance en termes de fluide, donc le haki, et qui n'a pas de fruit du démon ou quoi que ce soit. Bon, vous savez de qui je parle, forcément. Ensuite, les amiraux. Mais non, mais sérieux, les amiraux. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Il y a littéralement quand même des gens qui arrivent à dire qu'un amiral égalise un empereur. Quoi? Alors, ça veut dire que, pour ceux qui disent ça, Ryokugyu, le nouveau amiral, entre guillemets, avec Fujitora, est niveau Shanks, ou enfin ouais non, oui, niveau Shanks, je dis on va dire niveau Shanks, hein, même si c'est pas ça. Il est niveau Kaido. Ça veut dire que il a débarqué sur le pays des Wa en se disant bon super, je vais aller défoncer du pirate. Bon, c'est un peu ce qu'il s'est dit, mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de tout ça. Il s'est fait allumer. Ryokugyu s'est fait allumer. Alors bon, c'est vrai qu'ils étaient à plein contre lui au début. Hein. Bon, il y avait les fourreaux rouges, mais les fourreaux rouges, c'est des tout petits niveaux. C'est des tout petits niveaux. Si vous prenez Kinemon ou comment il s'appelle, Denjiro, ah, mais, ça vaut à peine un vice-amiral. Hein. Je sais même pas si ça vaut un vice-amiral. Je sais même pas. Ça se trouve, ça vaut, ils valent des colonels. Au pire des cas, j'ai envie de vous dire. Hein. Au meilleur des cas, ils valent des vice-amiraux. Enfin, je vous rappelle quand même que le niveau vice-amiral, c'est quand même un niveau qui est assez loin d'amiral. Hein. Y a un intermédiaire. Hein. Il y a quand même un intermédiaire. Le niveau, comment ils appellent ça? Alors Shishibukai qui signifie corsaire, le niveau grand corsaire. Donc Doflamingo, je sais pas, crocodile, peut-être chez Chapeau de Paille, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un qui vaut ce niveau, le niveau corsaire? Je suis pas sûr. Peut-être. Hein. Peut-être que par exemple Frankie, on peut dire qu'il est niveau corsaire, je sais pas, hein, je suis pas sûr. J'aurais dit ça parce que bon, déjà au niveau de sa prime et de ses techniques, tout ça, bon, je pense qu'il vaut plus ou moins Who's Who, hein, Who's Who qui a réussi à rivaliser avec Jinbei, bon, qui a finalement été battu par Jinbei. Mais c'est un vrai problème, les rapports de force, les primes, tout le bordel. Et attendez, faut quand même qu'on parle de primes. Vous voyez Mihawk, œil de faucon. Le mec est censé être niveau corsaire, parce que c'était un grand corsaire, d'accord, hein, jusqu'à Marineford, j'allais dire, non pas du tout, jusqu'à récemment, allez on va dire. Mihawk, c'était un corsaire. Ils ont abdiqué l'ordre des grands corsaires et à la place ils vont mettre des séraphins, des anges de la mort en quelque sorte on pourrait dire. Et ben il y a des gens qui arrivent à sortir que Mihawk est niveau Kaido ou Big Mom. Pourquoi? C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il a une prime de 3,5 milliards de berries. Quoi? Alors vous allez me dire que le meilleur épéiste au monde est meilleur que la plupart des personnages de One Piece? Quoi? Alors on parle juste de technique, hein.
On parle pas de fluide, on parle juste de technique. L'épéisme, ou le combat à l'épée, je sais pas comment vous appelez ça, c'est littéralement un combat à l'épée. Il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de fruit du démon, il y a juste une épée. Voilà. Lui, ce qu'il voulait à la base, Roronoa Zoro, donc le vice-capitaine et premier commandant de Luffy, pardon, parce que je me trompe pas de terme, c'était devenir le meilleur épéiste, mais c'est par rapport à la technique. Le niveau au-dessus, c'est le roi des enfers, donc ça veut dire l'équivalent de Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Hein? Donc vous allez me dire que Mihawk est plus fort que Rayleigh? C'est impossible. Vous imaginez? Ils ont dit, pardon, excusez-moi, Garp a dit, alors bon, je peux pas montrer malheureusement parce que je suis très mauvais en montage, hein, désolé, je sais qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, comme Ryo Sensei, merci d'ailleurs à lui de l'avoir fait, Garp a dit du coup qu'il était impossible pour la marine de s'occuper de Barbe Blanche plus Rayleigh. Pourquoi? Parce que Rayleigh, avant, il avait le niveau Yonko, comme vous le dites, ou le niveau empereur. Je dis vous parce que moi j'emploie les termes de Glénat, hein, je suis désolé. Du coup, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me comprennent. Mais vous ne pouvez pas avoir un Kizaru niveau Yonko. C'est impossible. Mihawk, pareil. Ils sont pas niveau Yonko. Ils ont leur propre niveau. Mihawk, c'est un corsaire. Ryokyugyu et Kizaru, ou même Akainu, ou Garp, ou Sengoku, ou Fujitora, ou même Aokiji, ce sont des amiraux. Ils n'ont pas un niveau supérieur à amiral. Impossible. Pourquoi? Parce que sinon, Marineford n'existerait même pas. Voilà. Il n'y aurait pas de Marineford. Impossible. Je suis désolé de le dire. Hein. Alors, il y en a qui sont pas d'accord, je sais. Ça, c'est partout pareil. Le pire, c'est... Alors, excusez-moi le terme, hein, je l'analyse, mais il y a les mauvais anglophones. Pourquoi? Parce que les mauvais anglophones, alors, je ne leur en veux pas du tout. Le truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître leur tort. Ryokyugyu s'est fait humilier par Shanks le Roux, et ils disent encore, enfin je crois, hein, que Ryokyugyu est niveau empereur. Ou sinon, ils le disent plus, ils disent « Ah mais c'était évident » alors qu'ils disaient avant qu'il était niveau empereur. Je suis censé dire quoi? Ah ouais, non mais tout va bien, tout est normal. Non. Non, non, non. Rien n'est normal. Vous pouvez pas dire que Ryokyugyu, Kizaru ou Akainu est niveau empereur. C'est très simple. Je vais vous montrer une case du chapitre 1083. Vous allez rigoler. Vous voyez cette case-là, là. Ouais, cette case-là. Toute cette case. Qu'est-ce qu'on a? On a un géant, un chat en jetpack, alors on les voit pas tous, hein. Une femme, qui n'est pas très forte non plus, hein. Et Sabo, qui affronte Ryokyugyu, et après Fujitora. Hein, enfin, les deux en même temps, pour être plus précis. Ça veut dire qu'ils affrontent l'équivalent d'un Kaido ou d'une Big Mom. Là-dessus, je suis d'accord avec ceux qui diront ça. Mais, on parle quand même de l'équivalent de 4 Visanero, parce que j'ai oublié le corbeau, excusez-moi. Excuse-moi d'ailleurs le corbeau, je t'ai oublié. Plus de probablement un niveau amiral. Donc Sabo a probablement un niveau amiral, pas sûr, mais il a quand même rivalisé avec Fujitora. Bon. Ça stat. Hein. Je pense que c'est possible que Sabo soit l'équivalent de Ryokyugyu. Donc ça veut dire qu'on a littéralement l'équivalent de un Kaido, donc les deux amiraux, contre des révolutionnaires qui, eux, sont peut-être l'équivalent d'un, allez, on va dire, un Barbe Blanche. Pas tout à fait, hein, mais un Barbe Blanche vieux, du coup. Je dis ça par rapport au niveau. Barbe Blanche, il était quoi, lui? Il était niveau Yonko+, ce qu'on appelle, donc ça veut dire qu'il était un peu plus puissant qu'un empereur actuel, donc Kaido. En vieillissant, il avait le niveau Yonko, et en étant malade, il était carrément peut-être plus faible que Kaido. C'est pour ça que Kaido se dit « Allez, c'est parti, on va aller exploser le vieux Barbe Blanche !» Non, c'était pas une bonne idée parce que Shanks est arrivé et il a arrêté. Alors, le truc, c'est que Shanks, il va super vite. Son bateau s'est déplacé probablement de Erbaf, ou de je ne sais où, jusque au pays des Wa, et il est revenu vers Marineford. Quoi? Le mec, il a littéralement passé Grand Line à une vitesse vertigineuse. Alors, on parle du Nouveau Monde, hein, ici, pas d'autre chose, désolé si je suis pas assez précis.
Mais ouais, le mec a traversé le Nouveau Monde plus Redline. Ah ouais, mais ça, normalement c'est ça. Hein. Il a traversé Redline sans problème. Quoi? Et attendez, c'est pas fini. Il y a encore autre chose. Oui, bien sûr. Alors, après Mihawk niveau Yonko, il y a pire. Oui, il y a encore pire. Apparemment, alors, je veux pas m'avancer trop, mais Garp apparemment serait niveau Roger. Quoi? Alors, si vous voulez, on va faire un exemple simple. Hein. Si Garp est à Marineford et qu'il attaque Barbe Blanche, logiquement, Barbe Blanche se fait exploser en quelques coups. Hein, alors c'est vrai qu'il y a Marco, Vista, tout le bazar. On en parlera après de Vista parce que lui aussi c'est un vrai problème. Et je peux vous garantir que si Garp était vraiment niveau Roger, ce serait impossible. Marineford, c'est impossible. Si tu prends Mihawk niveau Yonko, Garp niveau légende, donc Roger, Legend level, merci les anglophones. Mauvais anglophones, bien sûr, hein, parce qu'il y a des très bons anglophones qui, eux, ont bien compris les rapports de force, hein, ça je le sais bien. Mais ces gens-là, là, les mauvais anglophones, vous nous avez foutu un bazar monumental. Hein? That was completely crazy, guys. Non, mais je vous jure, dire que Ryokyugyu est niveau Yonko et qui se fait malmener par un géant en, je sais pas en quoi, en tenue militaire version jupette, c'est pas normal. Tu peux pas dire ça. Kizaru non plus. Kizaru, il s'est fait trancher par un niveau intermédiaire au niveau Yonko et amiral. Il s'est fait trancher. Barbe Blanche aussi l'a tranché sans problème. Vous imaginez? Mais c'est tout bonnement impossible. Ah non. C'est tout bonnement impensable. Garp n'est pas niveau légende. Il est pas niveau Roger. Pas du tout. Et encore, on parle bien de Roger Prime. Hein, parce que Roger Prime, c'est littéralement le niveau roi des pirates. Hein, le niveau légende, ce que vous voulez. Quoi? Et en étant malade, il rivalise avec Barbe Blanche Prime. Barbe Blanche Prime qui est niveau Empereur plus. Hein? Non, je vous jure, j'arrive pas à comprendre tous ces débats, toutes ces questions, toutes ces agressions, j'ai failli dire, excusez-moi, hein, je veux pas non plus y aller trop fort. Ça craint. Étant donné que juste avant, j'ai parlé de Mihawk, avec une prime de 3,5 milliards de berry, nous allons parler de Vista. Vista, qui est qui? Un vice-commandant. Ouais, le commandant de la 7ème flotte, je crois. Bon, bref, je sais plus. c'est pas un trait important parce qu'ils sont pas par ordre de puissance. Hein. Jaws est beaucoup plus puissant que Ace, par exemple. Voilà. On rappelle aussi que Oden était beaucoup plus puissant que tous les membres de l'équipage de Barbe Blanche. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que Vista rivalise avec Mihawk. Qu'est-ce que ça veut dire rivaliser? Nous allons découvrir ça ensemble. Tiens, comme c'est étrange, rivaliser signifie être en concurrence, chercher à égaler ou surpasser. Donc ça veut dire qu'il est égal. Égal. Vista est aussi fort que Mihawk, plus ou moins, hein, parce qu'il pourrait être un peu moins fort ou un peu plus fort. Hein, on n'en sait rien, ça prête à débat. Mais, du coup, nous avons Vista, qui est aussi puissant qu'un mec qui a une prime de 3,5 milliards. C'est bon pour vous? 3,5 milliards, mais aucun. Il a cette prime-là. Pourquoi? Parce qu'il chasse des marines. Il chasse des marines, il fait du dégât, alors que d'habitude, les pirates ne s'attaquent pas directement à la marine. Ils s'attaquent aux populations, mais pas forcément aux soldats de la marine ou aux bases. Hein, ils s'attaquent pas du tout à la marine, les pirates. Mais Mihawk, Crocodile et l'équipage de Badi ont fait en sorte que la Cross Guild se crée, et ensuite il y a eu cette espèce de création, donc la Cross Guild, avec un soi-disant Badi qui est à sa tête avec une prime de 4,1 milliards, Mihawk avec une prime de 3,5 milliards, et Crocodile avec une prime de 1,9 milliard. Vous imaginez? C'est des primes énormes, mais Badi, il n'a pas du tout le niveau de Barbe Blanche, ni de Shanks, il a une prime supérieure. Alors, bon, vu ce qu'a fait Shanks à l'autre kid là, je pense que sa prime va flamber. Alors, moi, théoriquement, je dirais que la prime de Shanks pourrait
très bien monter vers soit 4,5 milliards, ce qui serait pas énorme, soit atteindre carrément, je sais pas, une prime supérieure à celle de Barbe Blanche, du style, je sais pas, 5,2 milliards. Vous imaginez, il a one shot un mec à 3 milliards, qui est niveau amiral, hein, ou second équipage, donc du coup, premier commandant. Comme Marco. Ah oui, parce que Law et Kid sont niveau Marco, plus ou moins. Hein. Bah, ils se sont fait. Enfin, alors non, Law a rivalisé. Un petit peu, hein, bon, pas longtemps, hein, parce que bon, forcément, le tourbillon noir, bah, ça annule les pouvoirs, quoi. Mais Kid s'est fait one shot. Il a même pas eu le temps de défoncer un quelconque bateau ou de faire un quelconque dégât à Airbaf. Il a rien fait. Alors il peut rien, hein, parce que bon, forcément, il pouvait, s'il avait le fluide perceptif ou le acquis de l'observation, même s'il pouvait lire le futur, Shanks l'en empêche. Donc forcément, ça crée une ambiguïté. C'est pas du tout le cas de Barbe Noire. Barbe Noire n'a pas le niveau de Shanks. Hein. Alors, moi j'aurais dit perso que Shanks pourrait avoir le niveau Roger. Ouais, je fais partie de ces gens-là. Bon, c'est théorique, hein, c'est pas du tout sûr pour moi, mais il pourrait l'avoir, ou il est un petit peu en dessous. Mais bon, mine de rien, il a quand même utilisé Kamusari, ça pour moi ça fait quand même un gros point. Et en plus, il a one shot un niveau amiral. Il faut quand même aussi rappeler qu'il a one shot à distance Ryukyu. Il y en a qui disent qu'il a été éclaté en Bluetooth. En Bluetooth, vous imaginez? Le mec, il devait être allé à facile 3 km de l'emplacement de Ryukyu et il a explosé. Voilà. Il n'y a personne qui a dû aimer ça, mais je suis désolé, hein, c'est la vérité. Allez, dernier point de cette vidéo et on aura fini. Parce que oui, il faut pas non plus que la vidéo soit infinie, parce que sinon, il y en a qui vont s'ennuyer. Bon, vous voyez, le Gorosei, là, le conseil 5 étoiles, tout ça. Là, on n'a pas de niveau confirmé et on peut rien confirmer du tout. Pourquoi? Parce qu'on a eu littéralement 0 flashback et on a eu juste une pluie de rayons laser pour Im. Voilà. Alors, clairement, la case était magnifique. Et aussi, quand j'ai vu Saturne là, arriver pour Egghead, je me suis dit, mais quoi? Comment ça se fait qu'il y ait un des membres du Conseil 5 étoiles qui se déplace en personne? Il a le haki? Est-ce qu'il a un fruit du démon? Il a quoi? Je sais pas ce qu'il a. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont bons en théorie, attention, hein, moi je suis pas non plus excellent. Mais pour moi, les membres 5 étoiles ont probablement un niveau supérieur aux amiraux. Pourquoi? Parce que eux ils combattent jamais et c'est vraiment que en cas de extrême nécessité. Et surtout, récemment, là dans le chapitre 1083, faut quand même que je monte la case, hein, parce que sinon ça vous pardonnera pas pour ceux qui n'ont pas lu ou qui sont un peu perdus, on va dire. On a une nouvelle organisation ou une nouvelle branche du gouvernement. Et c'est quoi? Les Chevaliers Divins. Alors déjà, rien que le nom, ça te met du frisson quand même. Hein. Chevalier Divin. Bon, vous allez dire, ouais, bon, c'est pas ouf. Je suis d'accord, c'est pas forcément le meilleur nom que tu puisses donner à une équipe, entre guillemets, d'élite. Mais là, les Chevaliers Divins. Ça veut dire littéralement qu'on a une équipe de tarés, avec en plus un mec qui on dirait que c'est Shanks, qui vont genre arriver avec, je sais pas, peut-être du fluide ou des fruits démons super puissants, et qui vont exploser, je sais pas, peut-être les révolutionnaires, ils vont attaquer Egghead, ils pourraient attaquer Wano, ils pourraient attaquer, je sais pas, Alabasta, Dressrosa, ce que vous voulez. Ils pourraient même attaquer, j'allais dire Impel Down, pas du tout. Ils pourraient défendre Impel Down, par exemple, pour empêcher de la libération de Doflamingo par la Cross Guild. Vous imaginez le truc de taré? Alors bon, c'est... Là, c'est même plus une théorie. Là, j'ai dit ça presque ça au pif. Mais si ça se réalise, ça pourrait être limite une théorie que j'ai faite, alors que pas vraiment à la base. Et boum, j'aurais eu raison. Alors attention, hein, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est une théorie, c'est un peu compliqué. Hein. Là, je peux pas m'avancer, j'ai pas trop d'arguments, ça m'est venu à la tête comme ça. Mais vous imaginez, des chevaliers divins. Là, ce mot, non, je voulais pas faire ça. Chevalier divin, juste le mot chevalier divin, mais ça fout la trouille, frérot.
des chevaliers qualifiés de divins, ça se trouve c'est des dragons célestes, ou le rang juste en dessous, qui vont attaquer des pirates ou des révolutionnaires. Ça, moi, ça me fout des frissons. Voilà, j'ai des gros frissons. Bon, je vous remercie d'avoir regardé, c'était sympathique, hein. Merci pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci également à ceux qui regarderont plus tard, hein, par rapport au moment où je l'aurai posté. J'espère que c'est une vidéo qui ne fâchera pas trop de gens, parce que mine de rien, je fais pas ça pour attaquer, mais simplement pour expliquer les choses, on va dire. Hein, donc j'attaque personne en particulier. Hein, c'est sûr qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur les rapports de force et les rapports que ont la puissance des personnages avec leurs primes. Voilà, 2 points difficiles. Et puis bon, tout ce que j'ai dit aussi jusqu'à maintenant, c'est à propos des amiraux, des Yonko Plus et du niveau Roger. Bon, moi comme vraiment j'attaque personne, c'est juste pour essayer d'expliquer, pour que les gens essayent de comprendre et changer d'opinion, on va dire. Parce que moi je changerai pas d'opinion, pourquoi? Parce que j'analyse l'œuvre en fait. Mon cerveau travaille beaucoup pour ne pas dire de bêtises. Je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, vraiment je réfléchis à fond. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Adria ou Legui comme vous voulez sur One Piece. On se retrouvera pour je ne sais pas quoi sur One Piece, j'espère dans pas trop longtemps. Allez, à la prochaine.